tu regardes cette vidéo, c'est peut-être que toi aussi, tu sens quelque chose en toi t'épuise, que tu donnes tout, sans vraiment te sentir rempli. Et sache que moi aussi, j'ai connu ce moment. Celui où ton corps te lâche avant ton mental. Celui où tu réalises que tu ne peux plus continuer comme avant. Donc pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais te partager 5 choses que j'aurais aimé savoir pendant mon burn-out. Le corps sait avant toi. Avant même que je comprenne que j'étais en burn-out, mon corps me le disait déjà. Il me parlait à travers la fatigue, à travers les insomnies, à travers la douleur dans ma poitrine. Mais je ne voulais pas l'écouter. Parce que je pensais que le fait d'être forte, c'était uniquement de rien dire, d'attendre, d'essayer de tenir. Mais en réalité, la force, c'est savoir s'arrêter quand le corps crie. Savoir écouter son cœur, ainsi que son corps. Le burn-out n'est pas une faiblesse. Mets-toi-le dans la tête, s'il te plaît. J'ai longtemps pensé que le burn-out était une faiblesse. Que si j'étais épuisée, c'est que je n'étais pas assez forte. Aujourd'hui, heureusement, je sais que c'est faux. Le burn-out, c'est ce moment où ton âme te rattrape. Où elle te dit tout simplement « Stop, ce que tu vis n'a plus de sens pour moi. Ce n'est pas une chute, c'est un appel. Et sache que tu ne guériras pas en un week-end. » Trop facile, vous me direz. Moi, personnellement, j'ai cru que je pourrais aller mieux rapidement. Moi, je me disais, dans un an, t'inquiète, ça va aller. Ça va aller? Pas du tout. Moi, je pensais que le repos de quelques jours allait suffire. Mais sache que guérir est un réel processus. Alors, ce n'est pas linéaire. Certains jours, tu avances, d'autres, tu retombes. Et c'est normal. Et sache que tu n'as pas besoin d'être parfaitement bien pour être en chemin. Et sache que le repos est productif. Pour moi, le monde, la société, m'avait appris que si tu te reposes, tu perds du temps. Mais c'est faux. Le repos, faut vraiment le voir comme un espace où les choses reprennent vie. Vous voyez? Et moi, c'est quand je me suis arrêtée que j'ai retrouvé ma créativité. Et surtout que j'ai pu réentendre ma propre voix. Et sache que tu n'es pas seule. Moi, pendant mon burn-out, je me suis vraiment sentie seule. Isolée, incomprise. Mais aujourd'hui, je sais que je ne l'étais pas. Nous sommes des milliers à traverser ces vagues. Différemment, mais ensemble. Et si tu regardes cette vidéo, sache que tu fais déjà un pas vers toi, vers la guérison, vers la douceur. Alors avant de terminer cette vidéo, j'aimerais te proposer 3 exercices simples mais profondément transformateurs. Je m'explique. Moi personnellement, ils m'ont aidé à me reconnecter à moi-même, à reprendre confiance. Donc qui plus est, à retrouver la paix sans forcer. Premièrement, le rituel du cœur qui parle. Chaque matin, avant ton téléphone, pose ta main sur le cœur. Respire profondément et demande-toi de quoi mon corps a besoin aujourd'hui. Puis écoute, peut-être qu'il te répondra dormir, marcher, pleurer ou juste respirer. Et c'est ton corps qui te guide, ce n'est pas ton mental. Deuxième chose, le carnet des non. Pendant une semaine, écris chaque soir une situation où tu aurais aimé dire non. Et ensuite, demande-toi, en fait, qu'est-ce que j'ai voulu protéger en disant oui? Tu vas donc y découvrir tes limites, tes besoins et ton vrai rythme. En fait, ce carnet, c'est un peu ton miroir des vérités. Le minuteur du calme. Une fois par jour, programme un minuteur. Une alarme à une heure aléatoire. Quand elle sonne, arrête-toi. Ferme les yeux, respire pendant 60 secondes. Juste ça. Parce que tu n'as tout simplement rien à prouver et que le monde ne s'écroule pas quand tu t'arrêtes. Si cette vidéo t'a parlé, prends un instant pour te remercier d'avoir tenu jusque-là. Respire profondément. Et si tu veux continuer à explorer le chemin de la reconnexion à toi, abonne-toi à ID. Ici, on avance ensemble, un pas à la fois. Et si tu ressens le besoin d'aller encore plus loin, sache que j'accompagne les personnes en quête d'équilibre et de sens à travers des séances de coaching en human design et avec la méthode CPER. CPER, pour t'aider à mieux comprendre ton fonctionnement, tes priorités et du coup retrouver ce qui fonctionne pour toi. Donc tu peux prendre un premier rendez-vous gratuitement sur mon site internet que je mets du coup dans la barre d'infos, id.fr. Sache que ce rendez-vous est un espace d'échange, d'écoute, sans engagement, pour qu'on prenne le temps d'échanger, de te comprendre et de voir comment je peux t'aider. Le but c'est pas de te changer, c'est de t'aider à te retrouver. Merci d'avoir été là et surtout, prends soin de toi. Vraiment.